c'est vrai que les années se suivent et ne se ressemblent pas, et donc il faut s'ajuster au nouveau contexte, et en particulier pour le conseil épiscopal, il y a quelques changements, puisque le père Guy Rogerie va être à temps plein désormais, avec 3 vicaires épiscopaux, le père Michel Manguy, le père Pierre-Marie Robert et le père Michel Granger. Mais d'avoir un vicaire général à temps plein est un choix, effectivement, pour mieux servir le diocèse, et aussi qu'il y ait cette présence auprès de toutes les communautés qui en ont besoin. Voilà, donc c'est un premier choix qui a été fait dans les nominations. Alors, dans le nouveau contexte, il y a effectivement ce départ de certains prêtres, aussi des mises à la retraite, enfin des désirs de pouvoir être soulagés un peu des responsabilités. Donc, avec les ressources qui sont les nôtres au niveau humain et au niveau sacerdotal, eh bien, il faut faire des choix. Donc c'est vrai que c'est choix difficiles, je pense aussi pour les communautés, je pense particulièrement à elles, qui ne vont plus avoir de prêtres résidents, ce qui ne veut pas dire qu'elles n'auront plus de curés, ni de prêtres qui viendront les aider à animer leur temps liturgique. Mais c'est vrai que je sais bien, et j'en suis bien conscient, que le départ d'un prêtre résident est une étape importante. Il y a donc au moins 3 lieux dans le diocèse qui seront dans ce cas-là, donc c'est vraiment important. Un choix important, une décision importante et difficile, et en même temps je pense que ça doit inspirer aussi beaucoup de solidarité dans l'ensemble du diocèse, que de se dire bon, ça nous concerne tous, ces nominations à la fois avec des manques réels qui vont pouvoir être éprouvés, mais aussi une invitation à ce que toutes les communautés chrétiennes bien aussi se prennent en charge. La Charente ne m'a pas manqué d'Eucharistie le dimanche. Il y a encore beaucoup de prêtres, mais il faut aussi montrer sa motivation à participer à ces temps eucharistiques. C'est-à-dire qu'on est obligé aussi de penser que dans quelques années, nous n'allons pas vers une amélioration et une augmentation du nombre de prêtres en activité qui soit significative. Donc il faut trouver des moyens de vivre effectivement sans cette présence de prêtres telle qu'on l'a vécue, même si je crois qu'il faut vraiment garder ce cap et de se dire qu'il n'y a pas de communauté chrétienne sans Eucharistie, il n'y a pas d'Eucharistie sans prêtre. Donc l'idée n'est pas de penser une église sans prêtres, mais avec moins de prêtres, et donc une autre manière à la fois d'animer des communautés, de prévoir des temps aussi, bien sûr, eucharistiques, alors selon les secteurs, la configuration des lieux. Donc nous ne sommes pas en train de préparer ou d'annoncer une église sans prêtre, nous sommes en train de compenser, d'essayer à la fois de gérer le manque que certainement nous allons ressentir dans les années futures. Et en même temps, gardant toujours cette espérance, il y a à la fois des bons signes aussi, et de croissance et de vitalité des communautés. Je pense qu'effectivement, l'animation, le gouvernement d'une communauté peut être assuré par des membres laïcs, qui peuvent recevoir d'ailleurs délégation. Le manque de prêtres nous invite effectivement à inventer, peut aussi déplacer un peu la polarité vers des baptisés. Et je pense que si les laïcs montent aussi, entre guillemets, en responsabilité, ce n'est pas parce qu'il y a un manque de prêtres, c'est aussi parce que ça fait partie aussi de cette identité de baptisé que de pouvoir assurer des responsabilités dans la communauté chrétienne. Donc, et on en est bien conscient, et d'ailleurs la dernière rencontre avec les prêtres nous montre cette importance, je pense que tout le monde sera d'accord, de travailler, de réfléchir sur la manière de collaborer ensemble, prêtres laïcs, non pas pour savoir qui aura le pouvoir, mais comment est-ce que justement on peut, harmoniser cette collaboration commune, de telle manière qu'elle soit féconde pour l'évangélisation. Nous gardons bien cette idée que l'Église de Charente est appelée à annoncer la bonne nouvelle et à la vivre dans les communautés.